Bonjour à tous, je suis Luca de la chaîne Luca Borboleta. Je vais vous présenter Mick Jersey. Mick Jersey est le prototype d'un jeu que j'ai développé récemment. C'est aussi le petit frère d'un jeu que j'ai créé il y a déjà plus d'années et dont voici le plateau. Donc on voit beaucoup plus de cases, beaucoup plus grand, donc aussi beaucoup plus de matériel. Donc l'intention avec cette micro-variante Mick Jersey, c'est de proposer aux joueurs une expérience de jeu beaucoup plus rythmée et aussi avec des parties beaucoup plus courtes. Donc on voit ça tout de suite avec le matériel et les règles. Examinons rapidement le contenu de la boîte de ce prototype. Donc on a un petit livret de règles en français, le même en anglais, un petit mémo sur les rapports de force, et puis on a donc les cubes blancs, les cubes noirs, donc c'est des cubes marqués sur 6 faces, et le petit plateau. Voilà, mettons ça en place. Découvrons ensemble les différents types de cubes en les mettant à leur position de départ standard. Alors je commence par blanc. Blanc pose sa pierre, la feuille, ciseaux, son fou, son roi. Alors il va laisser dans sa réserve sa montagne et son sage. Noir procède de façon symétrique par rapport à la diagonale, donc il pose sa pierre, sa feuille, ses ciseaux, son fou, son roi. Dans sa réserve, il va laisser sa montagne et son sage. Peut-être pour la caméra, je vais plutôt mettre les réserves sur le côté pour que ce soit plus visible. Donc voilà la position de départ standard. Alors quand tous les cubes sont posés, ce sera blanc qui entamera la partie. Le but du jeu, ce sera d'amener pour chaque camp son roi sur la ligne adverse. C'est-à-dire, pour blanc, il s'agira d'emmener le cube blanc sur une de ces cases. Et pour noir, il s'agira d'amener son roi sur une de ces cases. Voilà donc le but du jeu. Donnons un aperçu des actions que j'ai à ma disposition à mon tour de jeu. Donc je vais être les blancs. Alors je vais avoir des actions depuis le plateau, ou bien depuis la réserve. Et ce sera des actions en une étape ou en deux étapes. Alors j'insiste bien sur le mot étape, car il ne s'agit pas de deux actions indépendantes, car l'étape numéro 2 ça sera lié à l'étape numéro 1, mais vous allez voir, c'est assez naturel dans les gestes. Donc je suis les blancs, c'est à moi de jouer, l'action la plus simple consiste à déplacer un cube, donc les cubes se déplacent de une case. Alors, en passant par les faces, des carrés, des cases, jamais en diagonale. Ça je peux pas faire, donc je me déplace, voilà, de une case. Alors, autre action possible, en une étape, bah, je prends ce cube, je le déplace ici, et donc ce faisant, je vais construire une pile. Alors, c'est quoi les piles? Les piles sont constituées de deux cubes, et pas plus. Autre action possible, donc je démarre de là, bah, je peux saisir de ce cube, faire un déplacement d'un cube, mais cette fois, ça va déconstruire la pile que j'avais construite. Autre action de déconstruction possible, c'est je déconstruis cette pile, mais j'en construis une autre. J'ai toujours fait qu'un déplacement d'un cube, finalement. Autre action possible, donc je démarre de là, je peux me saisir de la pile en entier, et je la déplace de une case ou deux cases. C'est la particularité de la pile, se déplacer de une ou deux cases, donc toujours par les faces, et sans bifurquer, hein, c'est vraiment en ligne droite. Dans les déplacements, donc que ce soit déplacement d'un cube ou d'une pile, je ne saute jamais par-dessus un autre cube ou une autre pile. Donc pour les déplacements, une étape sur le terrain, eh bien, ma foi, c'est tout.
En une étape, maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est prendre un cube de la réserve, donc ici la montagne, et la parachuter sur une case. Donc voilà tout ce que je peux faire en une étape. Maintenant, parlons des deux étapes. Alors, puisque j'ai parlé des parachutages, on enchaîne avec les parachutages. Donc si lors de ma première étape, j'ai fait un parachutage, alors si je veux faire une deuxième étape, j'ai pas le choix. C'est forcément la deuxième étape, c'est nécessairement un parachutage. Donc je vais prendre un deuxième cube de la réserve, et donc je vais le parachuter. Et là, j'ai une contrainte. C'est soit je le parachute sur la même case que le premier parachutage, ou soit sur une case adjacente. Voilà. Donc voilà un premier principe de continuité et proximité. Ça, c'est pour les parachutages. Alors, maintenant, si en première étape, j'ai fait un déplacement, bah, la deuxième étape, c'est forcément un déplacement. Et en plus, ça implique toujours les piles. Alors, je m'explique. Si, lors de ma première étape, j'ai déplacé une pile, donc ici de 2 cases, la deuxième étape, qui est optionnelle, hein, c'est de déconstruire cette pile. Alors, où je veux, par exemple comme ceci. Alors, la réciproque est vraie. Si, lors de ma première étape, par un moyen quelconque, j'ai construit une pile, alors cette pile et pas une autre, j'ai la possibilité en étape 2, je répète, optionnelle, de la déplacer. Par exemple comme ceci. Donc voilà, ça c'est un aspect important des contraintes sur l'étape 2 qui est facultative. Alors pour terminer cet aperçu général, les captures. Les captures se font lors des déplacements, mais jamais lors des parachutages. Et les cubes et les piles s'attaquent indifféremment, c'est-à-dire on peut avoir des attaques cube contre cube, pile contre pile, pile contre cube et cube contre pile. Voilà, vraiment tout ce qu'on veut. Il y aura quand même des contraintes. Donc ici, je vais faire une petite démonstration. C'est le cube qui va attaquer cette pile. Pourquoi c'est possible? Parce que dans une pile, ce qui fait la force d'une pile, c'est son sommet. Donc comme les ciseaux battent la feuille, eh bien c'est toute la pile qui est vulnérable vis-à-vis des ciseaux. Donc les ciseaux capturent la pile, et Noir retire la pile et la met dans sa réserve qui là fait office de prison. Donc voilà un exposé un peu général des mécanismes avec un focus sur les une et deux étapes dans les actions. Voyons les règles de construction des piles. Donc la règle générale nous dit qu'une pile est constituée de deux cubes de même couleur, peu importe leur forme. Alors il y a des exceptions. Le roi ne se cache jamais. C'est-à-dire que dans une pile, ça c'est pas possible, le roi est forcément au sommet. Autre exception, la montagne est toujours enracinée dans le sol. Donc ça c'est pas possible. Dans une pile, la montagne est toujours à la base. Autre exception, j'aurai le droit de mélanger les couleurs avec la montagne. C'est-à-dire, si je suis un cube blanc qui n'est pas une montagne, alors je peux le placer au sommet d'une montagne noire. C'est-à-dire, pour s'en rappeler, c'est qu'une montagne peut être franchissable par un cube adverse, bon, qui n'est pas une montagne. Quelques précisions sur les parachutages que j'ai déjà introduits précédemment. Alors, les parachutages se font soit sur des cases vides, par exemple comme ceci, on l'a déjà montré, ou bien sur des cases déjà occupées par ses propres cubes. Donc si je suis blanc, on verra que c'est possible d'avoir dans la réserve, par exemple, ces deux cubes. Donc je pourrais les parachuter, par exemple, sur ce cube-là et cet autre cube qui est adjacent. Ça, ce sera possible. Une autre combinaison, bien sûr, on peut mixer. C'est à mon tour de jeu. Je choisis de parachuter deux cubes. Donc, je parachute un sur une case vide et un autre sur une case adjacente. Je dois respecter les règles de pile et avec la contrainte néanmoins là par contre c'est la même couleur. Donc, je l'ai déjà dit aussi, les captures lors d'un parachutage sont absolument impossibles.
une précision sur les déplacements. Donc l'essentiel a été dit précédemment. Là, mon point va être sur la montagne. Donc la montagne est inamovible. C'est-à-dire qu'une fois parachutée, elle ne pourra plus être déplacée. Alors ça signifie qu'en tant que cube individuel, ce ne sera pas possible de le déplacer, donc ça c'est clair. Mais donc quand une montagne se trouvera à la base d'une pile, eh bien c'est la pile elle-même, avec sa base en montagne, qui ne pourra pas être déplacée. Donc la pile elle-même n'est pas déplaçable, mais par contre on pourra toujours empiler, puis dépiler les cubes dessus, et donc comme c'est une montagne, je pourrais aussi empiler avec les cubes noirs et les dépiler. Pour ça, il n'y a pas de souci. Alors, autre aspect, les attaques. Donc, je vais parler des attaques plus tard, mais j'ai déjà démontré que les ciseaux pouvaient attaquer les feuilles, et même que les ciseaux pouvaient attaquer une pile défendue par une feuille. Alors là, dans ce cas particulier, puisque la montagne est inamovible, elle sera aussi invincible, elle ne pourra pas sortir du plateau. Donc quand un cube attaque comme ça une feuille au sommet, eh bien c'est seulement le sommet qui sera capturé. La montagne, elle reste là. Alors autre conséquence sur les attaques, c'est que si je veux attaquer avec ma pile de ciseaux noirs, si je veux attaquer la feuille ici, eh bien, je ne pourrais pas faire ça. Pourquoi? Parce que les piles sont constituées seulement de 2 cubes. Donc ça, ce ne sera pas possible. Donc une pile ne peut pas attaquer une feuille qui est au sommet d'une montagne. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est se rapprocher avec une première étape de la pile, et puis en dépilant les ciseaux, je vais pouvoir capturer la feuille. Parlons maintenant des captures et des attaques en détail. Donc j'ai déjà dit que, avec un exemple, que les ciseaux pouvaient attaquer la feuille. Donc dans ce cas-là, un cube attaque un cube et le cube capturé va dans la prison. J'ai parlé également des attaques que les cubes pouvaient attaquer les piles. Dans ce cas-là, ce qui fait la force, qui défend la pile, c'est uniquement le cube qui est à son sommet. Donc ici, toujours pareil, les ciseaux vont pouvoir battre toute la pile et la sortir. On peut attaquer, la réciproque, c'est une pile qui va attaquer un cube. Donc ici, ça se passera comme ça. J'attaque et je sors la feuille. Et bien sûr, on pourra avoir aussi pile contre pile. Donc les ciseaux attaquent cette pile et je sors tout. Donc maintenant, parlons des rapports de force entre les cubes. Donc comme je l'ai dit, les ciseaux vont battre la feuille. La feuille va battre la pierre. Et la pierre va battre les ciseaux. Donc, tout ça, c'est classique. Voyons maintenant le cas du fou. Donc le fou, c'est celui-là. Donc en attaque, lorsque le fou attaque, il bat la pierre. Il bat la feuille. Et il bat les ciseaux. Par contre, lorsqu'il est attaqué, donc lorsqu'il est en défense, le fou est battu par la pierre. Le fou est battu par la feuille. Et le fou est battu par les ciseaux. Enfin, les fous s'attaquent entre eux. Donc un fou bat un autre fou. Je viens donc de parler de 4 types de cubes. Pierre, feuille, ciseaux et fou, que j'ai ici réalignés. Et donc ces pièces constituent les pièces combattantes de Mick Jersey. Les pièces que je vais maintenant montrer n'ont que des capacités défensives.
Donc j'ai déjà parlé de la montagne, qui une fois posée était inamovible et aussi invincible. Parlons maintenant du sage. Donc le sage pourrait être attaqué par la pierre, par la feuille, par les ciseaux, mais sera immunisé du fou. Donc cette attaque-ci est impossible. Idem, cette attaque-ci sera impossible. Reste à parler du roi. Faisons un peu de place pour le roi. Alors le roi pourrait être attaqué par les 4 types de pièces. Alors, où réside sa capacité défensive? Eh bien, le roi ne meurt jamais. Je m'explique. C'est-à-dire que quand Noir va capturer le roi, cette capture sera temporaire. C'est-à-dire que à la fin de son tour, Noir aura obligation de repositionner le roi sur sa ligne de départ, soit sur une case vide, soit sur une case déjà occupée de la ligne de départ, mais qui respecte les règles de construction de piles. Je dois maintenant parler de la règle d'échange des prisonniers. Alors c'est une règle spécifique de la variante Mid-Jersey qui n'existe pas chez le grand frère Jersey. Donc supposons que la situation de jeu soit la suivante. C'est à Noir de jouer. Noir décide d'attaquer cette pile, donc il l'attaque, et il envoie les pièces capturées dans sa réserve. Donc il fait aussi office de prison. Donc si maintenant on compare les prisons de blanc et les prisons noires, on se rend compte qu'ici, il y a une pierre et une feuille, et idem ici. Donc ce que stipule la règle d'échange des prisonniers, c'est qu'à la fin du tour, si on constate des types de cubes communs dans les prisons, eh bien on les échange. Donc voilà ce qu'on va faire. On va échanger tous les types de cubes communs. Et donc ces cubes échangés donc, sont maintenant dans la réserve et pourront être parachutés dans des coups ultérieurs. Alors cet échange est obligatoire, hein, c'est une règle qui s'applique automatiquement, on n'a pas à faire de choix de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer, et cette règle s'applique au maximum 2 fois dans la partie. Peu importe qui déclenche l'application de la règle, que ce soit par une capture de noir ou par une capture de blanc. Alors la motivation, juste pour expliquer, l'intention était de redonner un peu de matériel, étant donné que le plateau de Mid-Jersey est petit, et que le nombre de pièces également est assez limité. Et alors limité à deux applications de la règle, pour éviter aussi des parties qui n'en finissent pas. Parlons des fins de partie. Donc commençons par la plus simple, c'est à Noir de jouer. Donc Noir se déplace d'une case et envoie son roi sur la rangée de départ de Blanc et donc gagne la partie. Autre situation de fin de partie, donc Blanc s'est fait capturer presque toutes ses pièces. C'est à Noir de jouer. Noir sélectionne sa pile, la déplace de 2 cases en première étape, en deuxième étape dépile. Donc là il a terminé. C'est à Blanc de jouer. Blanc ne peut pas jouer. Donc la partie est terminée. C'est Noir qui gagne. Il me reste à parler des parties qui seront déclarées nulles. Donc en pratique, c'est des situations qu'on pourrait rencontrer lors des matchs contre ordinateur ou bien en tournoi, à condition que les coups soient notés et comptés. Donc on considérera qu'une partie est nulle si après 20 tours, donc 10 de blanc et 10 de noir, soit il n'y a pas de capture du tout, soit les seules captures sont celles des rois. Et alors cette règle s'applique soit depuis le début de partie, soit depuis la dernière capture qui a été autre que celle d'un roi. Voilà, donc dans ce cas-là, personne ne gagne, la partie est nulle. Ainsi se termine ma vidéo sur Mid-Jersey, une micro-variante du jeu Jersey. N'hésitez pas à consulter les liens en description. Ils vous emmèneront soit sur mon blog, soit sur mon dépôt GitHub. Vous y retrouverez sous une forme essentiellement textuelle les règles, les conditions d'usage, et eux aussi d'autres petites choses que je vous laisse découvrir. À bientôt!